On parle reconversion professionnelle avec Frédéric Pache, qui est responsable à Marseille de l'APEC, hein, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Et si vous êtes avec nous, c'est que vous avez un rôle très important de conseil en évolution professionnelle. Vous êtes un des acteurs qui permet la réussite des reconversions professionnelles. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, l'APEC, depuis 2014, fait partie des acteurs inscrits dans la loi, d'ailleurs, hein, de ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Ce qu'il y a, c'est que le conseil en évolution professionnelle, dit CEP, n'est pas forcément bien compris du public. À quoi sert-il? Pour autant, il est de plus en plus indispensable. Le conseil en évolution professionnelle, c'est tout simplement l'analyse posée et structurante d'une situation professionnelle A, d'une personne, hein, d'un actif. Hein. Je rappelle que le CEP est ouvert à tous les actifs, qu'on soit en activité ou pas. Et à partir de là, c'est précisément l'appui d'un consultant de l'APEC qui, pour les cadres et pour les jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur, peut s'avérer fort pertinent au moment d'une réflexion. Et notamment, qui peut aborder les questions, ou pas d'ailleurs, de la reconversion professionnelle. Mais la reconversion professionnelle, effectivement, est un sujet de plus en plus important dans l'esprit des cadres, puisqu'on sait notamment, lors d'une étude APEC qui porte sur des données 2020 à assez grande échelle, qui est publiée depuis début juillet et accessible à tous d'ailleurs, hein, je rappelle que les études de l'APEC sont accessibles à tout un chacun, évoque le fait que 23%, on est en 2020, hein, année de crise quand même, 23% des cadres songeaient à une reconversion professionnelle dans les 3 ans. Alors justement, maintenant on est en fin 2021. Pour 2022, c'est quoi les métiers à privilégier pour réussir une reconversion professionnelle? Alors attention, parce qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question. Il peut y avoir d'ailleurs des confusions dans l'esprit du public entre la logique de métier, de fonction, de compétences pour exercer ces métiers, ces fonctions. Typiquement, vous pouvez être dans un métier A aujourd'hui, ne pas changer de métier, mais avoir nécessairement besoin de vous former Oui, pour d'évoluer. demain, exactement, évoluer dans le même métier. On peut, à l'inverse, imaginer très bien que, sachant qu'on a beaucoup de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont arriver, on peut très bien exercer probablement d'autres métiers sur la base finalement de 90 à 95% de ses compétences actuelles. Est-ce qu'il y a des cadres qui viennent vous voir, qui disent je veux me reconvertir, vous leur dites non, c'est pas le moment? Alors tout à fait, et je pense que c'est un point clé. Notre objectif, il est d'avoir un regard bienveillant, bien entendu, mais neutre, le plus possible en position haute, entre guillemets, par rapport à une observation du marché, des compétences nécessaires à l'économie et donc aux entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil sans lien au marché. Et la première des choses, c'est effectivement de stopper les fantasmes, hein, de personnes qui, par exemple, parce que ça ne va pas aujourd'hui à l'instant T dans leur entreprise, pourraient faire une belle bêtise et tout plaquer pour aller, pour partir vers de nouveaux horizons qui risquent d'être bien plus sombres que ce que les gens avaient pu imaginer. Donc, il est évident que c'est pas un travail qui s'improvise, c'est un travail qui nécessite un outillage et ça, l'APEC dispose d'outils pour se faire, en lien avec les études qui nous accompagnent beaucoup sur une vision effectivement de prospective sur l'évolution des tendances du marché, mais également sur un raisonnement qui sera fondé sur l'appétence et les compétences. Hein, je rappelle qu'une compétence, bon, chacun sait ce que c'est, mais une appétence, ça désigne quelque chose qui est très fort, et qui exprime la volonté, le souhait, la motivation profonde d'un individu pour se réaliser professionnellement. Et je recoupe avec les études, il est évident que l'épanouissement personnel est un vrai sujet qu'on a tous, de trouver du sens le matin quand on se lève pour aller travailler, ou de postuler à une entreprise qui correspond aussi en termes de valeurs, et vice-versa du côté du patronat. Oui. Par contre, vous prenez toujours en considération les risques de burn-out, quelqu'un qui est vraiment pas bien, quand ça va trop loin dans son malaise, là vous vous dites vraiment il faut l'accompagner? Mais bien entendu, de toute façon, on accompagne finalement, vous donner quelques illustrations qui sont des exemples du quotidien, pratiquement tous les cas de figure. Il y a un adage hollandais qui dit qu'il est préférable de refaire sa toiture en été, en tout cas d'éviter de le faire en hiver. Je pense que tout le monde comprend. Ça veut dire que c'est précisément dans l'idéal, quand ça va plutôt bien, qu'on peut prendre le temps d'une réflexion structurante, on n'est pas pressé par l'urgence. En revanche, on peut se retrouver dans une situation d'urgence et là, j'invite toutes les personnes qui sont dans cette situation, quels qu'en soient, les fondements, à, s'ils sont cadres, rencontrer l'APEC. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'est jamais trop tard, parce qu'on vient de le dire, mieux vaut éviter de faire une bêtise qu'on pourrait regretter, par la suite. Et surtout, faire les choses pas à pas, avec la vision, la plus objective et possible, d'un consultant en situation de diagnostic. Donc il faut rester pragmatique, il ne faut pas partir sur un coup de tête, mais il ne faut pas se priver non plus de changer de vie si on a envie de le faire, si on veut se C'est reconvertir. exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on me posait la question,
de l'adéquation entre le marché empirique, de la réalité, des opportunités, et qui quelque part est dicté aussi par les territoires, hein. Paris La Défense n'est pas Avignon, et bien évidemment que la notion de mobilité géographique est extrêmement importante. Pour autant, ce qui est important quand même, c'est de rappeler qu'il faut trouver l'énergie de se réaliser, et que sans, entre guillemets, croire au Père Noël, il y a bel et bien quand même l'idée profonde qu'un épanouissement perso-pro est nécessaire. Et donc le fléchage tout azimut qui irait demain forcer une personne qui n'en aurait pas les appétences, la motivation profonde vers un job qui serait amené à être un job à la mode ou fléché par les indicateurs, je pense que ce serait une bêtise. Il faut avoir une vision globale et il faut que tous les feux soient au vert avant de se lancer. Alors là, on tourne cette émission de France Bleu sur la reconversion professionnelle dans l'atelier des chaudronniers à l'AFPA de la Treille à Marseille. On a croisé d'anciens cadres, puis pas des moindres, hein, des avocats internationaux, des gens qui travaillent dans l'enseignement, qui ont dit je change de vie, je deviens chaudronnier. Ça vous plaît, ça? Ça n'a pas à me plaire. C'est une réalité. L'APEC accompagne, pour exemple, des personnes qui aujourd'hui sont salariées dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le CEP démissionnaire, et qui, moyennant certaines conditions évidemment très précises, permettent à une personne de pouvoir subvenir, en tout cas pendant un certain temps, à ses besoins, tout en démissionnant, en lançant son entreprise, en créant sa structure. Et on a, on le sait, environ un petit 20% des cadres qui, là encore, à la question dans les 3 ans, quels sont vos projets, envisagent de créer leur indépendance, leur entreprise. Donc voilà, c'est une illustration, là encore, on pourrait donner plein d'exemples, mais d'un cas de figure dans lequel, via le conseil en évolution professionnelle, l'APEC au quotidien accompagne les cadres. Merci Frédéric Pech, donc responsable de l'APEC pour Marseille, sur ses idées de reconversion et ses accompagnements. Et on reparle très vite emploi formation sur France Bleu Provence. Merci à vous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.